Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Aujourd'hui, un épisode ASMR. Dans les suggestions d'épisodes ASMR, il y a quelqu'un qui m'a dit « Pourrais-tu nous montrer des produits pour les ongles? » J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Encore une fois, que tu fasses tes ongles ou pas toi-même, on est surtout dans la relaxation et les petits bruits. Moi, je fais mes ongles moi-même. Je fais mes ongles au gel. Avec la petite lampe, là. J'utilise les produits Loki. Ce n'est pas encore une fois une pub, c'est ce que j'utilise. J'ai beaucoup de couleurs, on ne fera pas tous les vernis. Là. Je vais vous montrer des petits objets que j'ai. J'ai 2 bacs. J'ai un bac que c'est là, des limes à ongles, des produits pour retirer le vernis. On passera pas à travers tout ça, bien évidemment. Et j'en ai un autre que c'est les couleurs. Il est pesant. Vous voyez, donc plusieurs couleurs de vernis. Et c'est des vernis au gel 3 en 1 pour la plupart. Loki, dans le fond, il offre un vernis, là, tu sais, que tu n'as pas besoin de mettre une base. Tu peux, là, mais tu peux juste mettre les couches de vernis gel. Et c'est avec une lampe comme ça, là, une lampe LED. Tu mets ta main en dessous. Voilà. Fait que c'est une lampe, c'est en plastique, là. Mais ça fonctionne bien. Moi, je fais toujours mes ongles avec ça. Il y a des gens, des fois, qui voient, là, mes ongles ont l'air de rien. Mais quand ils sont longs, ils sont cute. Il y a des gens, des fois, qui voient mes ongles et qui me disent, moi, je les fais avec des vernis comme ça, avec la lampe, puis ça tient pas. Moi, ça tient vraiment longtemps. Je pense que ça dépend aussi de la texture naturelle de ton ongle, dans le sens où si ton ongle, j'écris plus d'huile naturelle, ça va tenir moins longtemps. Mais un des trucs que moi, je partage souvent, c'est de limer un peu doucement, là, mais juste un petit peu la surface de l'ongle pour que ça soit plus poreux, pour que le vernis adhère mieux. Ça peut aider à conserver la durée. Alors, j'ai comme une lime électrique avec différents types de limes qu'on met des embouts. Ça, je m'en sers parfois pour faire les cuticules ou limer un peu la surface de l'ongle pour qu'elle soit vraiment homogène. C'est quand je retire le vernis. Sinon, ben c'est ça, j'ai plein de coupes-ongles, évidemment. C'est pour des grands coupes-ongles, des petits coupes-ongles. Moi, souvent, je vais essayer de limer mes ongles au lieu de les couper. Mais à moins qu'ils soient vraiment longs, puis je vais en enlever un gros morceau. Mais bon. Ce que j'utilise pour enlever le vernis, parce que ça, on me le demande souvent, le vernis au gel. Loki, ils font ce qui s'appelle, c'est pas ce qu'on appelle, c'est son nom, le dissolvant miracle. C'est un produit que tu mets sur ton ongle. Ben, tu limes un peu la surface de l'ongle avant avec le vernis là, pour le rendre justement poreux. Là, tu mets une couche de ça, puis ça va comme le faire lever en genre de petite bulle. Puis là, tu grattes. Tu peux le faire 2 fois, 2 couches. Fait que ça fait lever le vernis au gel, parce que le vernis au gel, c'est pas facile à enlever, tu sais. Puis moi, quand j'ai fini ça, ben des fois, s'il en reste un petit peu, je vais limer le reste, tout simplement. Fait que c'est ça. Après ça, j'ai différents types de limes à ongles, tu sais. J'ai genre de lime ponce, très
très usé, qui lime presque plus rien. Mais je l'aime, je sais pas pourquoi j'aime sa texture, fait que je continue à m'en servir pour ce qui reste. Des fois, quand je me sens fancy, je mets des petits collants sur mes ongles. J'ai acheté ça sur Amazon. Là. C'est des petits collants en forme de lune. J'en ai des dorés, des bons. J'aime ça de temps en temps. C'est tellement relaxant le bruit du plastique, je trouve. Sinon, dans les couleurs. Alors, je vais faire un peu de bruit, je m'excuse. Comme je vous disais, j'ai beaucoup de couleurs de vernis. Je vais monter un peu le cabaret pour que vous voyez. Je vais le mettre sur un... Ah, j'ai une boîte de casse-tête. Bougez pas. Juste pour le monter un peu. Un casse-tête d'Halloween que j'ai pas encore fait. Bon, ça c'est pas notre sujet. Alors, voilà. Bon. Alors, j'ai acheté, là, j'en achète plus, j'en ai tellement. C'est différentes couleurs. Moi, je suis plus une personne qui aime les couleurs foncées, plus automnales, les bruns, les bleus qui tirent vers le indigo, les mauves, mais plus violet foncé, bon. Mais j'ai aussi des couleurs plus printanières, là. Ça dépend du mood, puis ça dépend aussi si mes ongles sont longs ou courts, dépendamment. Je trouve que les couleurs... Ah, ça dépend, je fais les deux. Mais disons que j'ai des passes, ou si j'ai les ongles longs, je préfère les couleurs pâles dessus. Puis il y a d'autres fois où je vais avoir les ongles longs, je vais les faire noirs, là, tu sais, mais bon. C'est vraiment des passes. J'ai des couleurs aussi avec des brillants. Ils font aussi du vernis avec des brillants lookés. Je sais pas, vous verrez pas la caméra, là, mais... Non, j'arrive pas à vous montrer à cause des reflets, mais bon, c'est comme un noir avec des brillants à l'intérieur. Mais sinon, j'aime bien... Ça, ouais. Ils ont toujours des noms comme ça, c'est Samara, c'est comme un brun très foncé, mettons. Ce genre de couleur. Même un brun qui tire un peu sur le vert, je trouve. Tu sais, des kakis, j'aime ça, mais des ongles verts, même si c'est vert foncé, je trouve toujours que ça fait un peu bizarre. Je sais pas pourquoi, mais quand ça tire sur le vert émeraude ou le vert forêt, là, des fois, je vais trouver ça beau. Mais on dirait des fois, je vais mettre une couleur sur mes ongles, puis après ça, 2 jours après, je l'aimerais pas. Mais je la garde là pareil, parce que c'est tellement long faire ses ongles. Dans les couleurs que j'utilise souvent, celle-là ici, je l'utilise souvent, ça s'appelle Café. C'est comme un genre de vieux rose, mais foncé. Je
je sais que vous voyez embrouillé, là, je mets pas ma main, mais c'est juste pour vous montrer la couleur, parce que je sais pas sur le dessus. Quoi que c'est pas si pire. Vous voyez quand même. Voilà. Ça, je trouve que ça va avec tout. J'aime bien. Sinon, ben noir. Il y a un noir... Non, lui, c'est pas noir. C'est comme un bourgogne, mais c'est ça, c'est presque noir, comme un genre de rouge sang. Mais très, très foncé. Ça s'appelle Charlotte. Charlotte, je l'utilise très souvent. Je trouve cette couleur magnifique. Sinon, dans les couleurs plus printanières, j'aime bien tout ce qui est dans les teintes de mauve, qu'on passe du lilas au mauve plus foncé. Celui-là s'appelle Rayon. Oui, Rayon. Donc, c'est comme un mauve, littéralement. Dans les couleurs que j'aimais moins souvent, oups, pardon, il y a celle-là, qui c'est un bleu, mais un bleu très franc, comme un bleu royal, qui s'appelle Léane. À chaque fois que je le mets, j'ai l'impression que ça ne fit pas avec rien, parce que c'est trop un bleu, il est pas assez foncé pour avoir l'air un peu justement indigo, tu sais. Fait qu'il est pas automnal, là, tu sais. Fait qu'il est vraiment bleu punch. Je sais pas avec quoi mettre ça. Fait que puis je comprends que je suis pas obligée de faire fitter mes ongles avec mon linge parce que tu sais, mes ongles ils durent 2 semaines, mais je veux dire, on dirait que ça jure. C'est ça, je trouve que ça jure. Sinon, j'ai un rouge qui s'appelle Nikki, que je vais mettre de temps en temps. Mais pour moi, les ongles rouges, c'est plus comme temps des fêtes ou si mettons j'étais tout habillée en noir avec des ongles rouges, je vais trouver ça beau. Mais encore là, vu que je fais mes ongles souvent pour, tu sais, 1 semaine et demie, 2 semaines, des fois, j'ai de la misère avec les ongles rouges. Je trouve que ça ne fit pas avec tout. Fait que c'est pour ça que je vais souvent vers des couleurs plus neutres, parce que je garde mes ongles longtemps. Une autre couleur que j'aurais aimé, vous l'aimez, mais finalement, à chaque fois que je la mets aussi, ça me fait bizarre. C'est cette espèce de vert-là. Un peu vert émeraude. Mais pas assez foncé. Ça s'appelle Jade. Ben, c'est ça, la jade, la couleur du jade. Des fois, je le mets, mais bon. Fait que c'est ça. Sinon, j'ai des roses pâles, plein de petits roses ou des nudes. Ça, j'en mets souvent, là, tu sais, l'été. Je trouve que ça se porte bien. Des fois, je vais rajouter une petite couche de brillant par-dessus. Ça, c'est le fun de rajouter justement des petits brillants. Comme ça ajoute un petit quelque chose. Quand j'étais jeune, je rongeais mes ongles. Maintenant, je ronge mes ongles et la peau autour de mes ongles. Maintenant, je ne ronge plus mes ongles, mais je ronge encore la peau autour. Et j'ai réussi à arrêter de me ronger les ongles en secondaire 5. J'avais mon bal de finissant et dans ce temps-là, c'était la grosse mode des manicures françaises, là, tu sais. Puis moi, j'avais pas d'argent vraiment, là, beaucoup. J'étais pas très fortunée. Fait que je pouvais pas vraiment me faire poser des ongles. C'était pas dans mes moyens. Fait que ma seule option, puis je le savais un peu avant le bal d'avance, là, c'était d'avoir mes propres ongles. Fait que j'ai réussi à arrêter de les ronger pour me faire une manicure française à mon bal de finissant. Après, c'est resté, j'ai plus jamais rongé mes ongles. Mais j'ai continué à ronger la peau sur mes doigts. On en gagne, on en perd.
des fois, je donne une pause à mes ongles de gel parce que, tu sais, il faut le gratter quand on l'enlève puis tout ça. Fait qu'à ce moment-là, quand je donne une pause, je fais juste mettre des vernis réguliers sur mes ongles, tu sais, comme... des fois, je vais juste mettre un petit top coat avec des brillants ou une petite couleur pâle, tu sais, juste pour dire que je les garde quand même protégés. Je trouve que c'est important juste de leur mettre une petite protection, mais la plupart du temps, j'ai du vernis gel sur mes ongles. Puis si je mets 2 bonnes couches, là, fait que, en fait, ta première couche doit toujours être mince. Ça aide aux prochaines à sécher plus vite. Si tu fais une couche trop épaisse au début, puis t'en rajoutes une autre, c'est là que ça séchera pas complètement. Fait que, quand tu les appliques bien, ça va aider à protéger ton ongle, tu sais. Fait que ça, c'est une bonne chose. Parce que justement, ça rajoute une épaisseur à l'ongle. J'ai comme une bouteille collante, puis je sais pas pourquoi. Il y a un Scott Tower, là. Je sais pas pourquoi cette bouteille coule. Je te saurais dire. Oups, pardon. C'est le fun, les petits bruits, là, mais des fois, c'est un peu intense. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Parfois, je mets aussi des petits... tu sais, des petits comme diamants, là. Pas des vrais diamants, là, mais des petites billes qu'on colle sur les ongles et qu'on met dans le vernis avant de faire sécher le vernis. Je trouve ça cute aussi pour un événement, mais tu sais, souvent, avec la vie quotidienne, ils vont tomber, là, tu vas les accrocher en mettant ta main dans ta poche, en faisant la vaisselle, whatever. Fait que c'est pas non plus quelque chose qui va durer très longtemps. Je sais que si tu vas faire tes ongles, ça dure plus longtemps, mais bon. Maintenant, j'ai les moyens, tu sais, si je voulais faire mes ongles, mais j'aime ça les faire moi-même. C'est une habitude que j'ai pris, c'est ça, depuis le secondaire, de faire mes ongles moi-même, puis j'ai jamais arrêté. J'en faisais pour mes amis aussi quand j'étais plus jeune et j'avais plus de temps. Je peignais sur les ongles, tu sais, des petites fleurs, Mais j'étais bonne, je faisais des plages, des samanées, là, c'était la grosse mode, là, dans les années 2000, tu sais, comme 2010, genre, en tout cas, de peindre le nail art. C'était vraiment la grosse mode. Puis j'avais des pinceaux, là, puis je faisais des dessins, des fruits. En tout cas, il n'y a rien que je faisais pas sur les ongles des gens. Je voulais même partir mon entreprise d'ongles, en faire moi-même à la maison. Mais finalement, ça n'a pas marché parce que moi, je voulais dessiner sur les ongles. C'est ça que j'aimais faire. Mais les gens voulaient se faire poser des ongles. Je les comprends, là. Moi, j'avais pas mes certifications en pose d'ongles, en esthétique, là. Moi, je voulais juste dessiner dessus. Fait que finalement, ça n'a pas tant marché. C'est correct. Je vous montre une dernière couleur qui, elle, ne fonctionne vraiment pas. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je l'ai achetée. Il me semble que c'était évident que ça, j'allais pas aimer ça. C'est un jaune. C'est pas qu'il est pas beau, ça s'appelle Ursula. Mais moi, des ongles jaunes, c'est pas qu'il a l'air d'un jaune malade, là, mais c'est juste... Je mets mes ongles jaunes, j'aime pas ça du tout, là. Ça fit pas sur des ongles, je trouve ça fait pas... Je sais pas, je suis pas capable. Sûrement des gens, tu sais, comme un jaune fluo, là. Ça, c'est comme un jaune orangé, tu sais. J'ai un jaune fluo que je mets des fois l'été, mais même ça, pas sûr. Fait que les jaunes, c'est pas pour moi. Fait que voilà. Alors, c'était mes trucs à ongles, en gros, là, parce que sinon, on aurait passé 3 heures ici. Hein. Bon, peut-être que ça vous aurait pas dérangé, mais quand même. Alors, on va s'arrêter là. Merci d'être là chaque semaine, d'écouter Sortir des ruines. Si vous avez des commentaires sur les ongles, sur le vernis, j'ai hâte de vous lire comme d'habitude. Puis moi, je vous revois la semaine prochaine. Mon nom est Sonia Tremblay et vous avez écouté Sortir des ruines.